Salut les Crazy, c'est Nelvea-chan pour une nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte de Noël pour souhaiter un joyeux Noël dans un esprit, j'ai presque envie de dire vintage, mais pas dans le sens très brun, marron, plutôt dans le sens un peu couleur délavée, vous allez voir. Donc je commence en sortant un petit peu toutes les planches de tampons que je vais utiliser pour voir leur encombrement. Et d'ailleurs, je vais utiliser du coup le grand texte Joyeux Noël. Et comme je veux éviter de mettre des choses au niveau du texte de Joyeux Noël, je me suis fait quelques petits repères au crayon de papier sur ma base de cartes. Donc ma base de cartes, c'est tout simplement du papier aquarelle Florence, puisqu'on va utiliser des techniques aquarellables principalement pour la mise en couleur de cette carte. Donc l'idée c'est de mettre des boules de Noël, en forme ronde ou pas, sur le dessus de la carte et de mettre des brins de sapin pour illustrer un sapin de Noël, un bout de sapin de Noël. Donc déjà je regarde un petit peu l'encombrement de tout ça en positionnant mes tampons. Alors je vais pas utiliser la presse à tamponner, tout simplement parce que voilà, des fois je me dis que tout le monde n'en a pas, donc si c'est pas une technique qui demande une précision exemplaire, autant vous montrer avec un outil classique, le bloc acrylique. Comme je vous ai dit, on va faire des techniques aquarellables, donc pour pouvoir utiliser des couleurs diluées à l'eau, il est conseillé d'utiliser une encre adaptée. Très simple, pour les techniques à l'eau, la Versafine noire ou Versafine claire, peu importe, les deux fonctionnent, sont très adaptés justement à ces techniques à l'eau. Donc j'ai tamponné un premier motif, je lui ai mis son masque et je viens tamponner deux autres boules de Noël autour. Donc le masque, je vous le rappelle, si vous connaissez pas le principe, si vous n'êtes pas familier des vidéos Crazy ou du scrap en général, ce sont donc des petits masques adhésifs en papier repositionnable qui ne déchirent pas le papier, qui sont fournis dans les planches de tampons Crazy directement à l'achat et disponibles en plus sur la boutique si vous voulez en racheter, et du coup ça permet de protéger ces motifs des différents tamponnages et techniques qu'on peut utiliser sur nos créations. Donc première technique à base d'eau, ici j'ai utilisé une encre Distress Oxide avec un morceau de plastique rhodoïde. J'ai dilué bien évidemment mon encre que j'avais posée sur ma surface de travail avec de l'eau et tout simplement je suis venue appliquer cette encre avec le plastique de manière très aléatoire. Je voulais pas avoir un fond tout blanc, mais je voulais pas quelque chose d'extrêmement présent non plus, donc c'est pour ça que j'ai choisi une encre bleue assez claire. Pour le sapin, je vais utiliser 3 Distress Oxide différentes. 2 vertes, donc vous avez les références, d'ailleurs je vois que le logo est par-dessus. Donc il y a la Forest Moss et la Painted Paint, je sais plus exactement le nom. Et j'utilise donc une encre également marron pour illustrer le début du brin de sapin en fait, pour illustrer un petit peu la branche. Voilà. C'est très facile en fait de les utiliser comme ça, ces tampons brin de sapin, parce qu'en fait il vous suffit de superposer les encres avec différentes tonalités et ensuite de tamponner. Voilà, du coup ça vous fait des branches de sapin qui sont pas monochromes, qui ont un petit peu de vie, un petit peu de texture, d'ombrage, de variété dans la couleur, et il suffit en fait de les cumuler. Vous en mettez plein, vous variez les sens, vous en avez une qui a un sens, vous en avez une qui est droite, vous pouvez toujours courber un peu le tampon du brin de sapin qui est droit, c'est une façon de donner une autre orientation par rapport au deuxième. Donc voilà, j'ai ma branche de sapin qui est illustrée, donc je peux maintenant passer à la mise en couleur de mes boules de Noël. Bien entendu, on enlève les masques avant, c'est quand même mieux. Et donc pour cette mise en couleur, j'ai utilisé mes feutres aquarellables Zig, Kuritake. Donc pour ça, il me faut
eh bien les feutres, et puis il faut également de l'eau. Alors vous pouvez utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. Moi j'ai énormément de mal à les utiliser, très franchement. Mais après c'est vraiment à la convenance de chacun, j'ai envie de dire. Hein. Moi c'est... je sais pas, je préfère un pinceau à l'ancienne avec un pot d'eau à côté. Voilà. Donc pour éviter que mes couleurs ne se mélangent trop, je n'hésite pas à sécher entre-temps avec le heat gun. Je l'ai d'ailleurs fait pour le fond, j'ai dû le faire aussi pour les brins de sapin. Et puis une fois que j'ai appliqué une première couche de couleur, j'hésite pas également à revenir avec soit du plus foncé, soit la même couleur pour la foncée elle-même et créer un peu plus d'ombrage. De toute façon, vous m'avez vu faire, je l'ai pas dit, hein, mais tout simplement, je pose d'abord un coup de feutre sur mon papier et ensuite j'étale cette couleur avec le pinceau humidifié. Attention, si vous n'avez pas un papier aquarelle, je vous déconseille de mettre le feutre directement sur le papier pour étaler la couleur. Allez, on passe à la suite. Donc là, je vais rajouter quelques motifs à mes petites boules de Noël, histoire de leur donner un petit côté un peu plus travaillé, un peu plus festif. Donc pour ça, je vais utiliser la technique de l'embossage. Alors il me manque un tout petit bout de vidéo, vous avez juste raté le moment où je tamponne les motifs que vous m'avez vu placer sur les boules. Voilà. J'utilise une poudre à embosser blanche, parce que je voulais quelque chose, comme je vous ai dit, d'un peu délavé, un peu carte ancienne. Donc j'ai pas voulu mettre de paillettes, enfin si, il y en aura des paillettes, mais plus discrètement. J'ai pas voulu mettre une poudre pailletée ou extrêmement flashy. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le blanc. Alors j'ai fait très simple au niveau du dessin, des customisations des boules. Et là je vous montre qu'avec un crayon de couleur adapté à la couleur que vous avez en dessous, pour donner vraiment de la profondeur à vos boules de Noël, au motif que vous avez créé, pour vraiment faire ce petit côté, souvent c'est de l'embossage, on va dire, sur les boules de Noël, d'ailleurs, la décoration. Eh bien, on crée une légère ombre avec un crayon bien taillé en suivant les motifs qu'on a embossés. Ça donne un petit effet qui, du coup, leur donne vraiment l'impression que elles sont en volume, ces décorations sur les boules. Ensuite, je recrée des ombres un peu plus marquées avec mes crayons de couleur. C'est plus sympa, on a plus de volume, plus de rondeur en accentuant les ombres, pardon. Et puis ça rehausse un peu aussi par exemple la couleur du bleu qui était relativement légère. Comme j'ai mis les masques, il y avait à l'endroit des accroches des boules, il n'y avait pas les brins de sapin, donc je recrée avec des tout petits traits, il n'y a rien de très compliqué, les brins de sapin avec des crayons de couleur vert. Et pour donner un peu l'illusion que mes boules sont suspendues dans cette grande branche de sapin, mais pas forcément par-dessus les brins de sapin que j'ai mis en couleur, avec un crayon noir, je fais un petit trait très fin et j'hésite pas à l'interrompre à l'endroit où il y a beaucoup d'encre, justement pour donner l'illusion que du coup les fils qui suspendent ces boules de Noël sont au travers différentes couches de petits brins de sapin. Voilà, donc là on est bien, on a fini notre composition générale, on va donc inscrire le texte Joyeux Noël. Pour ça, j'ai utilisé 2 encres Distress Oxide rouge et je superpose, je fais plein de couches parce qu'en fait, le but c'est d'avoir un dégradé dans mon Joyeux Noël et ce dégradé, il se fait très facilement sans prise de tête en réancrant successivement votre tampon. Donc là, la presse à tamponner est quand même très largement conseillée. Comme je vous ai dit, on va quand même mettre des paillettes un petit peu pour le côté festif. Et donc pour ça, j'utilise le pinceau à paillettes de chez Nouveau qui est revenu en boutique, mais ça je vous l'avais déjà dit. Alors comme vous pouvez le voir, du coup le pinceau paillettes Nouveau, lui il est à base d'eau. Du coup ça a fait réagir un petit peu ma peinture aquarelle qui était en dessous. Alors que si j'avais utilisé le Wink of Stella, comme c'est pas de l'eau à l'intérieur, il n'y aurait pas eu de réaction entre l'aquarelle et le liquide à paillettes. Voilà, ça c'est la nuance entre les deux, parce que c'est vrai que de temps en temps on nous demande, alors il y a d'autres choses, comme par exemple le Nouveau a des paillettes gris argentées et le Wink of Stella a des paillettes très légères mais dorées.
Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est faire plein de tâches. Donc j'ai déjà mis un peu de doré sur les accroches des boules de Noël avec une peinture métallique aquarellable. J'ai ensuite fait des tâches avec le Posca blanc, et j'ai également fait des tâches avec de l'encre noire. Je suis pas sûre que ce soit de l'encre de Chine, mais bon, un peu de ce principe-là. Donc toutes ces tâches, en fait, je trouve que ça donne un côté très vieille carte ancienne, vieille carte comme une carte postale, mais qui aurait vieilli en fait, avec plein de tâches. Et pour accentuer ce côté un tout petit peu vintage, j'ai gratté les bords de mon papier aquarelle. Je vais venir poser ma composition sur une base de cartes. Pour accentuer toujours ce côté un petit peu ancien, j'ai choisi une base de cartes en papier craft. Je vais quand même l'habiller un petit peu, comme vous me voyez faire là, avec les brins de sapin, même si je galère un petit peu des fois. Et je vais faire du tamponnage de première et seconde et troisième génération. D'ailleurs, les motifs que vous voyez au milieu, c'est pas parce que je pensais qu'on allait les voir, c'est simplement pour décharger l'encre que j'avais sur mon tampon. Voilà. Ma base de carte est légèrement trop grande en hauteur, donc ça je vais la retailler après. Et pour que ma composition ressorte bien, j'ai mis de la mousse adhésive pour lui donner du volume. Et donc, petit détail supplémentaire, parce que, je sais pas, je trouve qu'il y avait peut-être pas assez de tâches, D'ailleurs, voilà, hop, la boulette. Si vous vous y prenez vite, très vite, vous pouvez, avec un petit cutter très fin, enlever les éclaboussures. Pourtant, j'avais déchargé le Crystal Drop. Bref, voilà, un petit peu de Crystal Drop à paillettes dans les tons dorés pour rester un petit peu coordonné à ma carte. Comme il est très vieux, il est très rigide, du coup il a du mal à bomber. Il fait des petits picots. Donc là j'ai pris mon petit poinçon et j'ai retravaillé tous mes petits picots pour avoir des petites sphères beaucoup plus jolies. Voilà pour cette carte de Noël. Alors moi je me suis éclatée, c'est pas du tout mon style habituel, mais je me suis vraiment amusée. J'espère que ça vous a plu aussi. N'oubliez pas, en ce moment, on a une créa par jour, tous les jours, à 8h jusqu'au 24 décembre sur les autres réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye!